Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Spider-Man New Generation ou Spider-Man dans le Spider-Verse ou encore une fois donc au Québec Spider-Man Into the Spider-Verse. Restons sur New Generation, je trouve qu'il est parfait comme ça. Ou Into the Spider-Verse plutôt que le Spider-Verse. Je trouvais le truc claqué. Bref, c'est un film d'animation américain 3D réalisé par Peter Ramsey, Bob Percy Shatty et Rodney Rothman, sorti en 2018. Voilà, bon, j'ai eu un peu de difficulté pour Bob. Excuse-nous Bob. Bref, donc c'est un 3D style donc BD. C'est quand même pas mal. Mais ça on va en revenir un peu après. Il est mis en scène il met en scène donc le personnage de Marvel Comics Miles Morales, qui donc est son premier film, voilà, puisque Miles Morales, on le connaît, hein, voilà, c'est quand même un personnage qui est là depuis pas mal d'années, on connaît le personnage depuis pas mal d'années, d'ailleurs maintenant il commence à avoir des jeux pour lui, et ça c'est quand même plutôt cool. Donc il vient de la Terre 1610. Voilà. Bref, donc c'est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel, de la maison illustration et d'édition Marvel, etc., créé par Brian Michael Bendis et la dessinatrice Sarah Pichelli. Donc voilà, et donc le personnage apparaît pour la première fois dans le comic books Ultimate Comics Fallout 4 en août 2011. Voilà, donc à l'heure où je fais tout ça, et bien ce personnage a un peu plus de 10 ans. Donc ça fait pas des années, mais il est là comme depuis pas mal de temps. Bref, donc le personnage est donc un New-Yorkais métis à des origines latino et africaines. Et donc il est le second Spider-Man présent dans l'univers Ultimate Marvel, qui présente une réalité alternative de l'univers Marvel standard dans lequel Peter Parker Spider-Man donc a été éripé, donc voilà, tué par le bouffon vert. Bref, quant à donc ce Spider-Man, donc il faut savoir que c'est un peu différent, puisque là donc on suit Spider-Man voilà, suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain, voilà, donc là on a un peu plus de l'origine là-dessus, qui vit à Brooklyn et donc s'efforce de s'intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Dans la vie de Miles se complique, enfin quand la vie de Miles se complique, voilà, quand il se fait mordre par une araignée radioactive. Bref, donc là on en découvrira un petit peu plus au niveau du deuxième épisode, mais je l'ai pas encore vu, le deuxième Spider-Man voilà, avec Miles Morales. Je compte le regarder très prochainement, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout tant qu'on en parle un jour ou l'autre. Bref, donc, Radioactif et se découvre des super pouvoirs. Il est désormais capable d'empoisonner ses adversaires, enfin d'empoisonner pas vraiment, plutôt d'électrocuter ses adversaires. Merci Allociné qui a fait une grosse faute là-dessus, c'est plutôt électrocuter, et donc de se camoufler, devenir littéralement invisible. Voilà, bref, ça c'est quand même plutôt cool, oui, démultiplié comme d'habitude. Et donc dans le même temps, le plus redoutable criminel de la ville, qui est le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d'ouvrir un portail sur d'autres univers. Son intention est va provoquer l'arrivée donc de plusieurs versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker beaucoup plus âgé avec quelques kilos en trop. Spider-Man, Spider-Gwen, donc Gwen Stacy, qui là dans l'univers Peter Parker est mort, et celle qui se fait attrapée par l'araignée. Spider-Man noir des années 30-40, voilà, qui combat donc les haines d'un monsieur moustachu allemand, enfin autrichien plutôt, mais qui a été en Allemagne, je pense que tout le monde connaît. Spider Cochon, bref, lui c'est donc un personnage aussi très intéressant, ça fait aussi partie d'un autre univers, vraiment très intéressant, Spider Cochon, voilà. Et Penny Parker, venue d'un dessin animé japonais, alors elle, donc c'est une japonaise, si j'ai bien capté le truc, elle a été recueillie par Tante May et Oncle Ben. Voilà, et c'est pas Peter Parker, bref, donc voilà, ça c'est quand même plutôt cool, Penny Parker, dans l'ensemble. Et donc, nos joyeux lurons vont devoir s'unir pour, combattre notre chère bande, donc, du Caïd, le bouffon vert, et etc., etc. Bref, il y a plein de personnages, enfin, quelques personnages assez méchants à ce niveau-là, et c'est quand même plutôt cool. Alors, il faut savoir qu'il y a une suite, de Spider-Man qui est sortie en 2023, et un troisième film,
donc le deuxième film s'appelle eh bien Spider-Man Across the Spider-Verse, que j'ai pas encore malheureusement regardé, pas que j'ai pas envie, manque de temps, voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties cette année-ci, et donc il y a une suite prévue pour 2024 du nom de Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Mais bref, nous, on n'est pas là pour parler de la suite de Spider-Man New Generation, on est là plutôt pour parler de ce Spider-Man, donc voilà, de New Generation, l'officiel. Bref, donc, enfin, celui duquel on parle. Bref, alors, je vais pas te mentir que quand ça avait été annoncé, j'étais en mode... Comment ça? Nouveau Spider-Man New Generation, on a déjà donc Spider-Man à nous qu'on connaît, Homecoming, etc. Je me dis comment ils vont l'intégrer. Puis après j'apprends Sony. Sony, je vais pas te mentir, grosse panique. Parce que les films Sony, j'en ai jamais encore parlé, voilà. Mais le Spider-Verse de Sony, il est pas très bon. Hein. Ah, il est pas du tout très bon. Hein. Voilà. Tout ce qui est Sony Spider-Verse en ce moment, c'est pas ouf. Je vais pas parler de Spider-Man avec donc comment il s'appelle encore, Tony Maguire ou l'autre. Donc voilà. Bref, donc c'est complètement con d'oublier, mais c'est pas grave. Bref, donc ouais, je vais pas parler de ces Spider-Man là, les Spider-Man précédents, qu'on a du MCU, les Spider-Man hors MCU. Et ça, ils sont bons. Bon, franchement, j'ai quand même bien aimé, voilà, avec Andrew Garfield et Tobey Maguire. Moi, je les ai quand même bien aimés. À ce niveau-là, ils sont pas mauvais et j'apprécie énormément ces Spider-Man-là, ces franchises-là. Bon, Venom, le premier, ça passe encore. Et ça passe, voilà. Je sais que c'est dur hein, de dire ça, mais ça passe encore. Mais voilà, on va pas se mentir que Morbius, il est... J'ai même pas envie de le regarder en fait. Voilà, Morbius, de ce que j'ai pu voir des critiques, il est éclaté. Venom 2, je l'ai vu. Ouais, bon. Voilà. Voilà. C'est dommage parce qu'il y avait des bons acteurs en plus pour Venom 2, quoi. Et je trouve ça dommage. Plus Carnage, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Bref, ici on va arriver avec Madame Web très prochainement. Personnellement, j'ai pas hâte de regarder Madame Web, j'en ai strictement rien à foutre. Kraven, j'espère qu'ils vont pas le rater, hein. J'ai hâte quand même de regarder Kraven. On va avoir Venom 3. Là encore, je flippe quand même. Après, on va avoir, normalement, on va avoir donc Spider-Woman. Ouais, ok. Hypno Hustler. Ouais, et El Muerto. Voilà. Qui en a à foutre un petit peu de Hypno Hustler et El Muerto? Je pense beaucoup de gens. Voilà. Et bah on va pas se mentir que quand je vois un peu donc déjà d'avance Spider-Man, Sony, etc. Spider-Man donc New Generation, je vais pas te mentir que j'étais un peu légèrement en panique. Un peu beaucoup en fait. Parce que bah Sony c'est bien, c'est cool, ils font des bons films, mais pas des bons Spider-Man. Et là, je vais pas te mentir que j'ai eu la grosse goutte de sueur. Bon, du coup je me disais, ok, il y a moyen qu'ils réussissent le truc. Voilà, on va attendre, on va vraiment attendre. Et ben, le jour de la sortie, ça a été un franc succès. Des très bons retours. Et des retours plutôt cool. Voilà, et puis bah, je l'ai vu et j'ai fortement apprécié le film. Le film Spider-Man New Generation n'est pas vraiment un condensé de ce que fait Disney actuellement, ce qui veut dire des films de merde. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. C'est grave quand même d'en être venu au point où pratiquement chaque vidéo où je parle de Marvel, bah je viens, je le taille. Enfin bref, de toute façon, je me sens pas seul, j'ai plein de gens donc alentour de moi qui sont fans de Marvel, pas de Marvel, de Disney et qui aujourd'hui sont en train de tailler Disney quand même sur pas mal de choses. Bref, alors Disney, c'est vrai quand même que pour le moment ils sont dans une politique plutôt, un peu dans de la merde. Voilà, on va pas se mentir là-dessus. Bref, donc du coup j'avais un peu flippé aussi là-dessus, en mode, est-ce qu'ils vont nous faire de la merde ou quoi qu'est-ce? Voilà, faire la même politique Disney? Non, du tout. En fait c'est même plutôt cool et c'est même très bien amené. Voilà, on nous l'introduit direct, notre Miles Morales.
Pas mal de gens étaient quand même pour faire un truc sur Miles Morales. Moi personnellement j'étais totalement pour. J'avais hâte un petit peu de découvrir jusqu'où on pouvait aller avec Miles Morales, sachant plus que ce personnage commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Hein. Je pense à un moment ou à un autre dans le MCU, soit par le biais de l'animation qu'on va nous l'amener ou qu'au caisse, j'en sais rien, ou soit par le biais d'un nouvel univers ou autre. À un moment ou à un autre, je pense que Miles Morales, il y a possibilité qu'il rentre dans le MCU. Par contre, j'espère qu'ils vont pas le foirer et faire un carnage comme ils sont en train de faire avec le MCU, parce que c'est totalement un carnage. Et on va pas se mentir que ce film, Spider-Man New Generation, est un peu le contraire de ce qui se passe avec le MCU. Alors, pourquoi je parle un petit peu de ça? Parce que là où le MCU en ce moment est en train de lasser à crever les gens, là où même le DCU est en train de lasser à crever les gens, d'ailleurs les gens sont en train de dire actuellement sur les réseaux que les films de super-héros ne marchent plus. Faux, ça marche encore. La preuve, ce Spider-Man là existe, c'est un Spider-Man, c'est un film de super-héros et ça cartonne. Même la suite a cartonné clairement et encore en train aujourd'hui d'être popularisé et connu. Il y a même des mèmes aujourd'hui sur ce personnage-là, sur donc ce film-là. C'est quand même incroyable de se dire ça. C'est un film qui aujourd'hui tourne sur des mèmes, sur le fait que ça soit un film super génial, bien écrit, bien travaillé. Et encore une fois, voilà la preuve qu'on peut faire des bons films de super-héros en ayant une bonne écriture et une bonne histoire et pas des trucs torchés à la va-vite comme les dessins animés Disney en ce moment. Toujours revenir à Disney, c'est un peu la base, c'est normal. Comme les dessins animés Disney en ce moment où c'est torché à la va-vite au niveau des histoires, ou alors on nous fout des trucs dont ça a rien à foutre dans un dessin animé, c'est quand même grave. Bref, ça on en est là, ou alors dans le MCU où l'histoire est torchée avec les fesses là aussi, parce que c'est très mal écrit et que on en a un peu rien à foutre. Regarde, paye et ferme ta gueule, c'est tout ce que je vois un petit peu donc au niveau du MCU en ce moment. Je trouve ça dommage. Peut-être petite exception pour les Gardiens de la Galaxie qui est génial. Je vous conseille vraiment d'aller regarder les Gardiens de la Galaxie 3 s'il vous plaît les gars, voire même la trilogie qui est parfaite. Voilà, la trilogie Gardiens de la Galaxie. Très sincèrement, ouais, c'est une des rares trilogies qui, de A à Z, fait un perfect. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, au niveau de Gardien de la Galaxie, c'est un perfect. Bref, pour le moment, on est à 2 films pour ce Spider-Man là de Miles Morales et on touche presque au perfect. Le troisième, j'ai hâte un petit peu de le découvrir, voir un petit peu ce que ça peut être, ce que ça peut faire et on espère un perfect aussi parce que pour le moment, clairement, ouais, c'est une très très belle réussite de ce Spider-Man là. C'est un Spider-Man bien écrit, un Spider-Man avec une animation osée. D'ailleurs, on va parler de l'animation. Et c'est un Spider-Man qui ose certaines choses et qui parle pour une fois d'autres choses que oh mon dieu, le bouffon vert, oh bah tiens, je vais combattre le bouffon vert, oh mon dieu, le rhino, ah bah tiens, je vais combattre le rhino, malgré que le rhino ait jamais vraiment paru donc dans les comics, et ça c'est quand même, enfin dans les films, et ça c'est quand même dommage, il va apparaître dans le Spider-Man de, je sais plus, pas Tobey Maguire, l'autre, putain en plus Andrew Garfield. C'est grave quand même de perdre son nom. Dans le Spider-Man de Andrew Garfield, mais bon, malheureusement il n'a pas apparu. Bref, donc là on est vraiment dans le sujet directement du multiverse, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et clairement, ouais, on attaque direct dans du lourd, dans du fort, c'est quand même quelque chose. Le multiverse, c'est pas n'importe quoi, les gars, c'est quand même quelque chose où il faut bien travailler. Et là, j'en suis quand même à la conclusion de me dire que ok, il y a le multivers, mais en un film, on est déjà à un multivers bien mieux travaillé que en 10 films du MCU, et c'est quand même assez grave à ce niveau-là. Je trouve qu'à ce niveau-là, les animateurs ou ceux qui ont créé en tout cas ce Spider-Man-là ont fait hyper attention à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. Bref, donc voilà, on va parler de l'animation. Alors l'animation, c'est une animation 3D, mais attention, petite particularité, on dirait quand même un peu un truc de BD. Ouais, voilà, une BD, on regarde en fait un comics. Et ça c'est cool, ça j'ai bien aimé. L'animation, je trouve que c'est un peu prendre des risques à ce niveau-là. Et ça fait du bien les gars, quand on voit de la 3D un peu prendre des risques.
Parce que franchement, on manque de ça, c'est lisse, c'est pas très beau la 3D. Voilà, moi la 3D, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Malheureusement, on est un peu obligé d'évoluer avec le temps, c'est assez dommage à ce niveau-là. Je préfère une bonne 2D bien travaillée, bien faite, etc. qu'une 3D qui parfois rend mal ou alors fait trop réaliste. Voilà, je trouve ça c'est dommage. Bon, après, il y a des très bons films d'animation en 3D, il y en a beaucoup, mais bon, dans l'ensemble, la 3D, c'est pas trop ma tasse de thé à ce niveau-là. Voilà. Et dans l'ensemble, ben, ce Spider-Man là, je trouve qu'il rend très bien. Je trouve vraiment qu'il rend très bien en 3D, mais en plus avec une petite patte graphique derrière, voilà, avec un style d'animation en BD, voilà, en comics. Ah là, franchement, il n'y a pas à dire, ça cartonne et c'est très bon. C'est vraiment très bon. Les musiques sont excellentes, elles aussi, les musiques très sincèrement. Bah ouais, les musiques sont vraiment excellentes. C'est Post Malone, les gars. Post Malone, c'est un des rappeurs de la génération SoundCloud. C'est vraiment une génération qui, pour ma part, j'adore énormément. Post Malone, Swiley, voilà, que dire de plus, c'est le combo réussi. Et ouais, franchement, la musique sont très bonnes. Il n'y a pas que Swiley, il y a aussi Post Malone, il y a aussi 2-3 petits trucs, etc. Bref, on touche vraiment la rue, etc. Le rap, la rue, la street un peu. C'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. C'est vrai quand même qu'on est vraiment dans une forte génération rap, rue, street, etc. Et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. D'ailleurs, il faut savoir quand même que ça parle un petit peu de tout ça au niveau des graphes, etc. Je trouve quand même ça à ce niveau-là assez cool. Bref, très sincèrement, c'est un film qui, ce Spider-Man-là, je vous conseille fortement. Parce qu'il est vraiment très très bon et même je le conseille bien plus que le Spider-Man du MCU, malgré que j'aime bien le Spider-Man du MCU, bon malgré qu'il est fort critiqué, mais je l'aime bien quand même. Mais ouais, j'ai hâte de voir un petit peu sur quel tournant on va aller et jusque où on va aller. Et j'espère en fait plus un MCU sur ces Spider-Man là que enfin un MCU Spider-Verse Sonyverse donc voilà sur ce Spider-Man là que sur les autres Sonyverse qui sont en train de nous faire. Voilà, il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire avec ces Spider-Man là, avec tous les héros voilà, en style dessin animé, ça peut être super cool et on peut aller beaucoup plus loin à ce niveau-là, c'est quand même plutôt cool. J'espère aussi franchement avoir une suite, un film avec Spider-Gwen, Spider-Man noir des années 30-40, un Spider-Cochon, j'aimerais bien aussi, ça a l'air bien stylé, en tout cas ça a l'air bien loufoque, genre dans les Looney Tunes, etc. Un film ou alors un petit dessin animé, ça doit bien donner. Et un Penny Parker en forme de manga, je trouve que ça donnerait super bien aussi. Bref, et en tout cas, bah, j'espère voir un jour ou l'autre ce genre de film se réaliser. Et avec le Peter Parker un peu plus âgé aussi, ce serait bien, voilà. Voir un petit peu Peter Parker quelques années après, qu'est-ce qu'il fait, etc. Bref, franchement, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu la suite de films des Spider-Man. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. Que dire de plus, mis à part que n'hésitez pas à aller regarder ce film-là, c'est bien écrit, l'animation est super belle, elle est super cool. Voilà, les personnages sont super attachants, sont super bien foutus aussi. Personnellement, j'ai adoré. Voilà, et bah, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Même les méchants sont stylés. Que dire de plus? Voilà, j'ai pas beaucoup parlé des méchants, mais ils sont quand même bien stylés. Et je vous laisse quand même aller regarder. Quant à moi, ben, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est un film parfait sur tous les plans. C'est un très bon Spider-Man. Sony a très bien compris pour une fois comment faire un bon Spider-Man sans faire Venom, etc. Et ben, je vous laisse sur ça. Et n'hésitez pas donc à aller regarder donc Spider-Man New Generation avec Miles Morales. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une vidéo très prochainement pour parler donc d'un nouveau film. Salut tout le monde. Ciao ciao.